Sadio Mané. C'est un nom qui, aujourd'hui, évoque un vrai paradoxe. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a la légende vivante, le héros qui, il y a quelques jours à peine, en janvier 2026, a encore gravé son nom dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Le recordman. Exactement. Et de l'autre, il reste cette image d'un joueur au cœur d'une controverse hyper violente lors de son passage au Bayern de Munich. C'est ça. Pour notre analyse, on a pas mal de sources, des dépêches sportives, des analyses tactiques très froides, des portraits, des interviews. L'idée, c'est d'essayer d'assembler les pièces du puzzle pour comprendre l'homme, en fait. Et c'est tout l'enjeu. On ne va pas chercher à juger, mais vraiment à décortiquer la complexité d'une icône du foot moderne. On va explorer 3 actes, si on veut, qui semblent presque appartenir à 3 personnes différentes. Ah oui. D'abord, l'athlète au sommet, le leader qui porte son pays. Ensuite, le coéquipier au centre d'une implosion médiatique, cette fameuse saison compliquée qui a laissé des traces. Et enfin, Et enfin, l'homme derrière, l'humanitaire, celui dont l'héritage dépasse de très loin les terrains. C'est en regardant ces tensions qu'on peut espérer avoir un portrait un peu plus juste. alors, commençons par le présent. Par ce qui brille, ce qui est tout frais. Le 3 janvier 2026, 8e de finale de la CAN. Sénégal-Soudan. Match tendu, le Sénégal est donc très attendu. Il s'impose 3-1. Et pendant ce match, Sadio Mané fait 2 passes décisives. Ça peut paraître banal pour un joueur comme lui, mais en réalité, C'est un moment historique. historique, c'est le mot juste. Ces 2 passes, elles lui permettent de devenir le meilleur passeur de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. De toute l'histoire. Voilà. Pour mettre ça en perspective, il est maintenant à 9 passes décisives en 6 participations. Il dépasse une légende absolue, l'Ivoirien Yaya Touré, qui était à 7. Et en moins de matchs, j'imagine. Ben oui, et c'est ça qui est parlant. Mané, il atteint ce record en 26 matchs. Il en avait fallu 29 à Touré. Ça montre une constance, une efficacité au plus haut niveau qui est assez folle. Ce qui me frappe, au-delà du chiffre brut, c'est ce que ça dit de son évolution. Je veux dire, on a toutes et tous en tête le Mané de Liverpool, cet ailier explosif, ce finisseur redoutable. Qui dévorait les espaces, oui. C'est ça. Et là, un record de passes décisives à 33 ans, ça signale une transformation, non? C'est exactement ça. On est loin, très loin, du joueur qui se contentait de prendre la profondeur. Aujourd'hui, avec le Sénégal, on le voit décrocher, venir chercher les ballons très bas, presque en numéro 10. Il organise le jeu. Il organise, il attire les défenseurs, il lit le jeu avec une seconde d'avance et du coup, il libère des espaces pour les joueurs plus rapides à côté de lui. Ces passes décisives sont plus juste des centres en bout de course, sont des ballons distillés dans le tempo parfait. On passe d'une intelligence de l'instant, du dribble, à une intelligence globale du jeu. Il n'est plus une arme, il est le cerveau. Précisément, c'est le moteur des Lions de la Teranga. Il crée, il rassure. Dans une équipe que tout le monde veut faire tomber, avoir un leader comme lui, c'est inestimable. Ce record, ce n'est pas qu'une stat, c'est la consécration d'un leader au sommet de sa maturité. D'ailleurs, le Sénégal est qualifié pour l'écart contre le Mali et on sent bien que tout un pays compte sur lui. Encore et toujours. L'homme au-delà des terrains. C'est un point fondamental. Pour comprendre Sadio Mané, il faut aller à Bambali, son village natal au Sénégal. Là-bas, il n'est ni une star, ni un paria. Il est juste le fils du village. Et ça, il ne l'a jamais oublié. Jamais. Ses racines, c'est la clé de voûte de sa personnalité. On connaît son engagement philanthropique, mais les détails sont saisissants. Il ne s'est pas contenté de signer un chèque. Il a personnellement financé la construction d'un hôpital, d'un lycée, d'une mosquée. On parle d'un investissement de plusieurs millions d'euros. Et ce qui est frappant dans les reportages, c'est son implication. Un article le décrivait en train de discuter des plans de l'hôpital avec les anciens du village. Pas comme une star, mais comme un membre de la communauté qui cherche la meilleure solution, quoi. Cette humilité, cette action concrète, ça lui a valu d'être le tout premier lauréat du prix Socrates, ce prix qui récompense les actions sociales des sportifs. Et c'est là que le contraste avec le Bayern devient presque philosophique. C'est-à-dire, D'un côté, tu as un acte de violence impulsif, une explosion de frustration dans un vestiaire. De l'autre, des années d'une générosité planifiée, réfléchie, discrète. C'est peut-être la tension entre l'athlète de haut niveau, soumis à une pression inhumaine, et l'homme public, méticuleux dans son projet pour sa communauté. c'est comme s'il vivait dans 2 mondes. Le monde du foot européen hyper compétitif où le moindre signe de faiblesse est sanctionné, et son monde à lui, Bambali, où sa valeur se mesure en impact sur la vie des gens. Tout à fait.
Les sources sont unanimes pour le décrire comme quelqu'un de très humble, de pieux. Son impact social et culturel au Sénégal, c'est une part indissociable de son héritage. Peut-être même la plus importante. Il est un modèle, mais surtout un exemple de ce que signifie rendre à sa communauté. Et cette facette, elle rend l'incident de Munich encore plus troublant. Il ne rentre dans aucune case simple. Aucune. Pour résumer, le portrait de Sadio Mané, c'est une mosaïque de contrastes. On a le recordman de la CAN, le leader d'une nation. On a l'homme au cœur de l'affaire du Bayern, une histoire sombre, pleine de contradictions. Et on a le philanthrope, dont l'œuvre immense inspire bien au-delà du sport. Et ça nous amène à une réflexion finale. Plusieurs de nos sources, surtout les plus techniques, analysent le profil du joueur, sa vitesse, son pressing, etc. Elles spéculent même sur son remplaçant. Quand il a quitté Liverpool, on a lu le nom de Christopher Nkunku, par exemple. C'est une analyse très rationnelle, basée sur des données. Très football moderne. Exactement. Mais ça passe peut-être à côté de l'essentiel. C'est-à-dire ? Comment est-ce qu'on mesure ce qui rend un joueur comme Sadio Mané irremplaçable? Est-ce que ce sont seulement ses stats, sa capacité à courir vite, ou est-ce que sa vraie valeur, elle est ailleurs, dans des qualités qu'on ne peut pas quantifier? Comme son leadership silencieux ? L'espoir qu'il incarne pour des millions de jeunes, son impact culturel qui soude tout un pays. Le football moderne, avec ses algorithmes, ses data scientists, il sait trouver un joueur qui court à la même vitesse ou qui a le même pourcentage de passes réussies. Mais est-ce qu'il peut seulement concevoir un modèle pour remplacer une âme? Une âme. C'est peut-être ça, la vraie question que pose la carrière de Sadio Mané.